twamwe twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikirangamisi duhabwa kw'ivuriro. Communiqué de presse. La police nationale du Burundi communique à la population burundaise la situation sécuritaire qui a prévalu avant, pendant et après les fêtes de fin de l'année 2021 et du début de l'année 2022. En général, la population burundaise a bien célébré les fêtes de Noël et du Nouvel An dans la paix et la tranquillité. Les forces de l'ordre s'étaient déployées sur tout le territoire national pour permettre à la population de terminer l'année 2021 et commencer l'année 2022 en beauté. Elles continuent et continueront encore à sécuriser les personnes et les biens. Pendant cette période, des infractions de droit commun ont pu être gérées par la police comme au quotidien. Commissariat régional Ouest. Nahangwa. En date du 3 janvier 2021 vers 10h, en commune urbaine de Nahangwa, zone Gihosha, dans une chambre d'un hôtel dit Portacio, si au quartier Gikungu, Rehal, un corps sans vie d'une dame de 67 ans, Nakirutimana Igeni, originaire de la commune Utaganzwa, Colline Moussema de la province Kayanza, a été trouvé. Visiblement, elle a été assassinée par asphyxie ou étranglement. Ses valises étaient ouvertes et les avait éparpillées dans la chambre. Sa chambre était fermée à clé. On dit qu'elle résidait en Belgique et était au pays depuis le 12 décembre 2021. La police a fait un constat et a démarré des enquêtes. 6 individus ont été appréhendés pour raison d'enquête judiciaire. En date du 29 décembre 2021, un sac en plastique contenant un corps sans vie d'un nouveau-né a été trouvé dans un champ de maïs se trouvant au quartier Nyabagete dans la commune urbaine de Nahangwa. L'auteur de cet infanticide n'a pas pu être identifié dans l'immédiat. La police a fait le constat et les enquêtes ont commencé. En date du 30 décembre 2021, vers 17h50, dans la commune urbaine de Nahangwa, zone Kamenge, quartier Songa, une femme du nom de Savera Miburo a été interpellée par la police. Elle portait un fœtus dans un sac en plastique et dit qu'elle a été aidée par une voisine pour se provoquer un avortement comme elle se sentait mal à l'aise. Elle est poursuivie pour répondre à une infraction en rapport avec un avortement volontaire. Commissariat régional Sud. Rumonge. Dans la province de Rumonge, en date du 9 janvier 2022, la police du commissariat provincial a effectué une opération de patrouille nocturne au quartier Iteba. Lors de cette opération, elle a mis la main sur 17 bidons contenant 580 litres de mazout volés à la Sogea Satom. Le lendemain, une opération de fouille et perquisition a été menée dans le quartier Ngayamba de la même ville. Résultat, 15 bidons contenant 520 litres de mazout, un bidon de 20 litres d'essence, 3 contenants vides de 250 litres chacun trouvés dans le stock de la station-service chez M. Tite du quartier Kayamba ont été saisis. Nous précisons que du 9 au 10 janvier 2022, la quantité totale du carburant saisi s'élève à 1100 litres de mazout et 20 litres d'essence. Lors de l'opération de rafle des irréguliers menés au centre-ville de Rumonge ce 10 janvier 2022, 20 individus ont été appréhendés par la police. Ils étaient rassemblés dans les centres de jeunes désœuvrés dits Ligala. Ils ont été contraints à effectuer des travaux
en assurant la propreté au commissariat provincial. Le 1er janvier 2022, suite à l'emprise de l'alcool dans la ville de Rumonge, un individu s'est bagarré avec un ami. Il est allé s'armer d'un poignard. De retour, il a trouvé que l'autre avait pris la fuite. Il a alors attaqué ceux qu'il trouve sur les lieux. Il a blessé 3 personnes, dont 2 ont rendu l'âme. Étant remis à l'hôpital, un autre se fait encore soigner. Dans la zone Gatete sur la colline Gachacha, pendant la nuit du 2 janvier 2022, Ilan Bonadine, un enfant de 5 ans, a rendu l'âme quand un mur de la maison s'est écroulé sur elle, alors que son père tentait de se suicider suite à des querelles avec sa femme. Cette dernière était mécontente que son mari n'ait pas été capable de lui acheter de nouveaux habits à porter le jour du Nouvel An. La police est intervenue pour constater les faits et les malfrats ont été appréhendés pour poursuite judiciaire. Le 3 janvier 2022, vers 7 heures, un homme d'Inodo d'Ayagji André est mort sur la colline Guitwe de la zone Uruhukiro, dans la vallée de Kanyanghende, quand il était allé chercher du bois de chauffage. Il serait tombé par terre et le gros fardeau de bois qu'il portait l'aurait écrasé sur les épaules pour lui donner la mort. La police est arrivée sur la scène et constaté les faits. La police nationale tient à rappeler à la population burundaise qu'en cas de problème, tout citoyen qui nécessite un secours peut appeler à tout moment, à partir de tous les coins du pays, au numéro vert de la police nationale 413. Twamwe twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikirangamisi duhabwa kw'ivuriro.